Chers élèves, salut tout le monde et bonne visite à notre chaîne YouTube, ma classe de physique chimie à la maison. Dans cette vidéo, on va corriger un exercice dont le but est d'étudier les oscillations électriques libres RLC. Bon, on lit ensemble l'énoncé de cet exercice. Bon, on réalise le montage électrique suivant. Comprenons un générateur idéal de tension de FEME, deux dipôles D1 et D2, dont l'un peut être un condensateur de capacité C, alors que l'autre peut être une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, ou un résisteur de résistance R'. Un voltmètre et un ampèremètre, ce sont les appareils de mesure. Un résisteur de résistance R0 égale à 50 ohms, un résisteur de résistance R variable et un commutateur. Bon, on regarde notre montage. Voilà le générateur, le résisteur R0, commutateur à deux positions, ampèremètre D1, voltmètre aux bornes de D1, D2 et R variable. Bon, grand 1, le condensateur est initialement déchargé. On place K à la position 1. En régime permanent, le voltmètre indique une tension U égale à 12 volts et l'ampèremètre indique une intensité nulle. Montrez que le dipôle D1 est un condensateur. Donc, lorsqu'on ferme l'interrupteur K en position 1, l'ampèremètre indique une tension nulle et le voltmètre indique une tension égale à 12 volts. Question montrer que le D1 est un condensateur. Donc, en régime permanent d'après données, en régime permanent, qu'est-ce qu'on a? On a l'intensité I égale à I égale 0. Voilà, indiqué par l'ampèremètre. Et la tension U égale à 12 volts. Bon, le dipôle qui peut avoir un courant nul et une tension non nulle, bien sûr, ne peut être qu'un condensateur. Donc, je vais écrire cette phrase. Le dipôle qui peut avoir un courant nul et une tension non nulle bien sûr ne peut être qu'un condensateur. Qu'un condensateur. D'accord? Donc, D1 est un condensateur, nous sommes d'accord. En appliquant maintenant la loi adéquate, c'est-à-dire la loi convenable, déduire la valeur de la FEME du générateur. Bon, bien sûr, on va appliquer normalement la loi des mailles. Bon. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? La loi. Bon, bien sûr, dans cette maille, on travaille. Bon, l'interrupteur K, il est fermé, il est en 1, K en 1. Donc, on a la FEME moins UR 0 et 0 fois I moins UC égale 0. Voilà le sens du courant lorsque K en 1. Voilà, elle est la tension UR0, elle est la tension UC. D'accord? Donc, or nous sommes en régime permanent. En régime permanent, qu'est-ce qu'on a? On a grand I égale à petit I égale à grand I égale 0. Et UC égale UC constante. Constante, ce qui donne le E moins UC égale 0 ou encore E égale UC égale 12 volts. Voilà, c'est bon. Donc la FEME du générateur égale 12 volts. Ben,
On passe maintenant à la question 2. Qu'est-ce qu'elle dit cette question? Le régime permanent s'établit pratiquement au bout d'une durée delta t 0,5 millisecondes. Sachant que delta t égale à 5 taux, calculer la valeur de la capacité C du condensateur. Bon. Taux, bien sûr, taux, c'est la constante du temps. On a taux égale, dans ce circuit, lorsque K1, taux égale R0 fois la capacité C du condensateur. Donc R0, taux égale à R0 fois C. On veut chercher la capacité C, alors C égale taux divisé par R0. Bon, R0 donné, il reste à déterminer taux. Bon, qu'est-ce qu'on, dans cette question, delta t égale à 0,5 secondes égale à 5 taux, donc je peux déduire facilement taux. Donc avec la constante du temps taux égale à delta t sur 5. Si vous faites le calcul, vous trouvez 0,1 millisecondes ou bien 0,110 moins 3 secondes. Application numérique, la capacité C égale 0,110 moins 3 secondes sur R0 50 ohms. Si vous faites le calcul, vous trouvez 2 fois 10 à la puissance moins 6 farad. Bon, question 2 petit a. On passe à la question 2 petit b. Ben, petit b, déduire maintenant la charge. Question B, déduire la valeur de la charge portée par l'armature M du condensateur lorsque le régime permanent s'établit. Bon, vous faites attention, l'armature M, faites attention, l'armature M, elle est liée à la borne ou moins, donc je compte chargée négativement. D'accord? Et l'armature B prend une charge, la charge positive. Vous savez que la charge du condensateur est égale à la charge de l'armature positive. On détermine donc la charge de l'armature positive. Ensuite, on déduit la charge de QM. Donc, on a UC, la tension au bord d'un condensateur est liée à la charge Q par la relation UC égale à Q sur C. Donc, Q égale à C fois UC. Voilà. En régime permanent, je note petite q égale à Q et UC égale à UEC égale à E. Donc, je peux déduire que Q égale à C fois E. Application numérique. Donc, C est 2,10 moins 6 fois 24 est égal fois 12, pardon. Fois 12 égale à 24, 10 moins 6 coulombs. C'est QB. Donc QM, la charge de l'armature M égale à moins Q égale à moins, tout simplement, moins 24 fois 10 moins 6 coulombs. D'accord? Bon. Grand 2, on bascule le commutateur K en position 2 à un instant de date T égale 0. L'enregistrement de la tension UBM à l'aide d'un oscilloscope en mémoire donne la courbe illustrée par la figure ci-après. Donc K en 2, on regarde le montage. Bon, nous sommes d'accord que D1 est un condensateur. Donc, fermons l'interrupteur K en position 2. Il y a un circuit qui comporte D1, résisteur et les deux pôles D2. D'accord? N'oublie pas que dans notre donnée, il nous a dit que les deux peut être une bobine de résistance L ou bien un résisteur de résistance R'. D'accord? Bon, quelle est la question donc? Bon, alors on observe au bord du condensateur 7 oscillogrammes. Bon, question 1. Il vous demande
d'expliquer pourquoi les oscillations de UC sont qualifiées de libres et amorties. Bon, le mot libre, comme vous le savez, bon, les oscillations se font d'elles-mêmes sans l'intervention du milieu extérieur, ou bien on dit absence du générateur. Bon, elles sont dites libres car les oscillations se font d'elles-mêmes. D'accord? Elles sont dites aussi amorties. Amorties, bien sûr, car l'amplitude des oscillations diminue au cours du temps. Bon, libre, elles se font d'elles-mêmes, ou bien elles se font sans l'intervention du milieu extérieur. C'est la même chose. Hein? Bon. En s'appuyant maintenant sur l'enregistrement graphique, montrer que les deux ne peuvent être qu'une bobine. Bon, il est clair d'après le oscillogramme qu'il s'agit d'une décharge oscillante. Alors les deux ne peuvent être qu'une bobine. Car si les deux est un résistor, on a une décharge comme ça. كما شفنا الكور. Bon, نكتبها في البريون مش مشكل. هنقول عندنا دي بور ار سي تولي عندنا décharge tout simplement comme ça. تولي une décharge. هذا كانوا ار سي. لكن ما عندنا سي لكن ما عندناش الار عندنا دي deux ne peut être qu'une bobine. Bon, tout simplement la réponse avec justification bien sûr. Il s'agit d'une décharge oscillante. Do des deux est une bobine. Déterminez maintenant petit b la valeur de l'abscisse de période t. Bon, d'après le oscillogramme, t est égal à 6 millisecondes. C'est-à-dire 6 10 moins 3. Bien sûr, il faut écrire l'unité dans le système international. 6 10 moins 3 secondes. En supposant que t maintenant, troisième question, est égal à la période propre t0, déterminez la valeur de l'indutance L de la bobine. Comme vous le savez, t égale t0 et t0 égale 2 pi racine de LC. Bon, je vais déterminer L. Donc, calcul t au carré égale à 4 pi au carré LC. Donc, l'expression de L égale à quoi? T au carré sur 4 pi carré fois C. Si vous faites le calcul, avec t égale à 6 10 moins 3 secondes, c égale 2 10 moins 6, etc., vous allez trouver 0,455 Henri. L'unité de l'indutance est le Henri. Voilà. Bon. Question suivante, la question 4. Bon. On vous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC au bord du condensateur. Bon, la loi des mailles, bien sûr. Bon, le montage est le suivant. Condensateur, avec le dipôle D1. Bon, la bobine et le résisteur de résistance. Voilà, le condensateur, bien sûr. R et la bobine d'inductance L. Bon. Les flèches de tension en
Redescente du courant. U condensateur. Bon. U bobine. Et U résisteur. Donc, d'après la loi des mailles. Bon, d'après la loi des mailles. Bon, on a bien sûr UC plus UL plus UR égale 0. Flèche UC plus LDI sur dt plus grand R fois I égale 0. Bon, il veut l'équation différentielle vérifiée par UC. Bon, bien sûr, vous savez la relation entre I et UC avec I égale C fois dérivée du UC sur dt. Je remplace I par son expression, ce qui peut me donner, ce qui donne plutôt UC plus LC dérivée seconde de UC sur dt carré plus RC fois dérivée de UC sur dt égale 0. Un petit réarrangement. Bon, L, C, dérivée seconde de UC sur dt au carré plus RC, dérivée de UC sur dt plus UC égale 0. Voilà notre équation différentielle. Bon, donc ça y est, on a trouvé l'équation différentielle. Bon, cinquième question. Soit E totale l'énergie électrique ET, l'énergie totale électrique consommée ou bien emmagasinée dans la figure fermée, exprimée E totale en fonction de L, C, UC et l'intensité de courant I. Vous savez bien sûr que l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie emmagasinée par le condensateur, énergie électrostatique, plus l'énergie emmagasinée par la bobine, E, M. Bon, est égal. L'énergie emmagasinée par le condensateur égale 1 demi C fois UC au carré, plus celui emmagasiné par la bobine, 1 demi LI au carré. Bon, montrer que l'énergie électrique totale diminue au cours du temps. Bon, tout simplement, on va effectuer sa dérivée. Dérivée de E total par rapport au temps égale à quoi? Et dérivée par rapport au temps de 1 demi C UC au carré plus 1 demi LI au carré. Bon, égal. Bon, tu l'as dit 1 demi C dérivé par rapport au temps de UC au carré plus 1 demi L fois dérivé par rapport au temps de I au carré. Bon, comme vous le savez en mathématiques, f à la puissance n, sa dérivée égale n fois f' fois fn moins 1. Dans notre cas, n égale à 2. Bon, qu'est-ce que ça donne donc, Toli? Après, donc, 1 demi C fois 2 fois dérivée de UC sur dt fois UC 2 moins 1. Exposant 2 moins 1. Donc, fois UC. Plus 1 demi L fois 2 fois DI sur dt fois I exposant 2 moins 1 fois I. Donc, je peux simplifier par 2. Et comme I égale C fois dérivée de UC, donc C fois dérivée de UC, c'est I. C'est I. Donc, je peux mettre I en facteur. I facteur UC
plus L de I sur dt. N'est-ce pas? Bon, égal. Bon, je regarde notre équation différentielle. L'équation différentielle, voilà. Ici, on a UC plus L de I sur T égale à quoi? Égale à moins R fois I. Donc ici, les I fois moins R fois I égale à quoi, bien sûr? C'est égal à moins R fois I au carré strictement négatif. Donc, l'énergie diminue au cours du temps. Donc, E total diminue au cours du temps. D'accord? Bon, donc, on a exprimé l'énergie en fonction de C, UC, L, I. On a montré que cette énergie diminue au cours du temps puisque sa dérivée est négative, car R est une constante négative et au carré aussi R est une constante positive et au carré positif. Donc, facilement, donc strictement négatif. Bon, maintenant, question petit c, déterminer la valeur de E1 de l'énergie électromagnétique E total à la date T1 égale à 2,25 T. Bon, regardons tout d'abord le temps T 2,25 T. Attendez un instant, je vais vous montrer la courbe une autre fois. Bien, voilà notre courbe. L'instant T1 au 2,25 T. T1, il vous a dit T1 égale à 2,25 T. Bon, allez, c'est T. 2T. Voilà. Allez, 2,25. L'instant T1. Donc à cet instant, vous voyez bien sûr que UC égale 0. Donc l'énergie est purement magnétique. Donc, je note ça. Donc l'énergie E1 égale 1 demi C fois UC1 au carré plus 1 demi L fois I1 au carré. Avec quoi? Avec UC1 égale 0 et I1 égale, puisque nous avons la courbe de UC, donc I1 égale à C fois dérivée de UC sur du T à l'instant T1. Bon, cette dérivée, ce n'est que la pente à la courbe, la pente de la tangente à la courbe à l'instant considéré. Donc, هذا dérivé à l'instant T1. Graphiquement, c'est la pente de cette tangente à l'instant T1. D'accord? Donc, on va calculer la pente. Donc, est égal à C fois, bon, on prend la valeur absolue, puisque la note de droite de pente négative. Négative, pardon. Bon, on choisit deux points clairs de cette tangente. Bon, deux points clairs. Bon, à mon avis, bon, هذا le point هذا. Bon. Bon, et ce point. D'accord? Bon, je vais déterminer les coordonnées de ces deux points. Je note ce point A par exemple. L'X de point X A, il y a 12, 10 moins 3. 12, 10 moins 3 secondes. Y, ça donne 6 volts. D'accord? Bon, pour ce point,
Notez par exemple B. Bon. Sur l'axe des abscisses, pour le point B, on a 16, 10 moins 3. Et pour l'axe des ordonnées, pour le point B, c'est moins 10. Moins 10. Bon, si vous calculez la pente, voilà, YA moins YB sur XA moins XB, vous multipliez par C lié 2, 10 moins 6, vous trouvez une valeur égale à 8 fois 10 moins 3 ampères. D'accord? Bon. 10 moins 3. Bon, on n'a pas encore terminé. Il nous demande de calculer E1. Donc, ici, on est égal à 0. Donc, l'énergie est égale à 0. Il nous reste 1 demi L et 1 au carré avec 1 et 8, 10 moins 3. Donc, E1 égale 1 demi fois L 0,4 55 fois I, elle est 8, 10 moins 3 au carré. Si vous faites le calcul, vous trouvez 14,56 10 moins 6 joules. D'accord? Voilà. Bon, question D. Déterminez maintenant l'énergie dissipée par effet Joule dans le résistor entre T0 et T1. Donc l'énergie dissipée par effet Joule, il suffit de déterminer la variation de l'énergie entre T égale à 0 et l'instant T1. On a calculé l'énergie à T égale T1, elle est 14,56 10 moins 6. Il reste à calculer l'énergie totale à l'instant T égale 0. Donc je note l'énergie dissipée par effet Joule égale l'énergie totale à T égale 0 à l'instant T égale 0 moins l'énergie totale à l'instant T1. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à l'instant T1, à l'instant T initial, à T égale 0, le condenseur est complètement chargé, égal à 12, ici égale à E égale à 12 volts, et le courant est égal 0 au début de la décharge. Donc ce qui donne E total AT égale 0 est égal à 1 demi C fois UC au carré égale 1 demi fois 2, 10 moins 6 fois 12 au carré. Combien vous trouvez? Vous trouvez 144 10 moins 6 joules. Donc E initial 144 10 moins 6 joules. E1 14,56 10 moins 6 joules. Donc on fait la différence. Donc l'énergie dissipée par effet Joule entre ces deux instants, c'est la différence 144 10 moins 6 moins 14,56 10 moins 6. Combien on trouve? Avec la machine à calculer, 129,44 10 moins 6 joules. D'accord? Voilà. On passe à la question qui suit. Voilà. 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 Bon. Les graphes 1 et 2 et 3, 1, 2 et 3 correspondent à trois valeurs différentes. Attendez, la connexion, ça va pas. Bon. Les graphes
1, 2 et 3, correspondant à trois valeurs différentes de la résistance R notée R1, R2 et R3. Graphe numéro 1, graphe numéro 2, et graphe numéro, pardon, connexion, et graphe numéro 3. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on vous demande en observant ces deux graphes, ces trois graphes plutôt. Voilà. Bon. L'un des graphes correspondant au passage le plus rapide de la tension UC de sa valeur maximale à sa valeur nulle sans effectuer d'oscillation. Bon, pas d'oscillation, donc ce qui nous concerne, c'est graphe 2 et graphe 3. Quel graphe où la tension passe plus rapidement à sa valeur nulle, de sa valeur maximale à sa valeur nulle? Bien sûr, pour le graphe numéro 2, on atteint la UC égale 0 presque entre 3 et 4 millisecondes. Par contre, pour le graphe 3, on atteint la valeur nulle vers 10-12 millisecondes. Bien sûr, la réponse est le graphe 2. Voilà. Bon, question suivante. Nommez maintenant. Nommer le régime correspondant à chaque graphe. Bon, le graphe numéro 1, bon, il y a des oscillations, donc c'est le régime, il y a des oscillations, et l'amplitude diminue au cours du temps. Il s'agit d'un régime pseudo-périodique. Voilà. Pour les graphes 2 et 3, il n'y a plus d'oscillation. Il s'agit du régime apériodique. Régime apériodique. D'accord? Bon. Donc, je fais une petite remarque. Faites attention. Le graphe numéro 2 correspond au retour le plus rapide. Donc, c'est un cas particulier du régime apériodique. C'est le régime critique. Donc, le régime pseudo-périodique et le régime apériodique sont séparés par un régime qui s'appelle le régime critique. Bon, comparez maintenant en justifiant ces résistances. Donc, bien sûr, lorsque R augmente, le nombre des oscillations diminue. Donc, ce qui donne un inférieur à R2, inférieur à R3. Justification, on peut écrire, lorsque la résistance R augmente, le nombre des oscillations bien sûr diminue. D'accord? Bon. Question suivante. Dernier paragraphe. Bon. Qu'est-ce qu'il raconte ici? En grand 3. Par la suite, on prendra R égale 0. L égale 0,5 et C égale 2,10-6 farad. On charge de nouveau le condensateur et lorsque le régime permanent s'établit, le voltmètre indique U égale 12 volts. À la date T égale 0, on bascule le commutateur à la position 2. Donc, à la position, il n'y a plus de résistance, il s'agit d'un circuit LC. Bon. L'énergie totale de l'oscillateur est constante. On déduire l'équation différentielle régissant la variation de la tension UC du T. Donc, bien sûr, ici, on ne peut pas appliquer la loi des mailles. On va appliquer une méthode énergétique parce qu'il nous a dit que l'énergie totale est constante. Dérivée d'une constante, comme vous le saviez, égale 0. Donc, qu'est-ce que j'écris? E total
E emmagasiné par le condenseur plus énergie magnétique est égal à 1 demi C fois UC au carré plus 1 demi LI au carré. Et dérivée de E total par rapport au temps égale 0, c'est-à-dire dérivée par rapport au temps de 1 demi C fois UC au carré plus 1 demi LI au carré égale à quoi? Égale 0. La dérivée donc donne 1 demi C qui marque belli, 1 demi C fois 2 fois dérivée de UC sur dt fois UC plus 1 demi L fois 2 fois DI sur dt fois I égale 0. Donc comme d'habitude, je peux simplifier bien sûr par 2. Je peux mettre I en facteur. هذا I. Donc, on a bien sûr I. J'obtiens, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens I facteur UC plus LDI sur dt est égal 0. Bien sûr, I différent de 0. Donc, UC plus LDI sur dt égale 0. Je peux remplacer I par, comme vous le savez, I égale C fois dérivée de UC sur dt. Donc, la dérivée, qu'est-ce qu'on obtient? UC plus LC fois dérivée seconde de UC sur dt carré égale 0. Voilà notre équation différence. Je peux diviser par LC, ça ne change rien. Dérivée seconde de UC sur dt carré plus 1 sur LC fois UC aussi égale, c'est la même chose. D'accord? Voilà notre équation différentielle. Après avoir déterminé l'équation différentielle, on vous demande d'établir l'expression du UC. Donc UC, bien sûr, c'est la solution de cette équation différentielle. Comme nous avons vu dans des vidéos précédentes, la solution de cette équation différentielle, la solution de l'équation différentielle précédente est de la forme UC de t égale à UC max sinus WT plus phi du, ou bien je note W0 avec UC max égale à 12 volts. Oméga 0, 1 divisé par racine de LC égale à quoi? Si vous faites le calcul, vous trouvez 10 à la puissance 3 radians seconde moins 1. Bon, pour la phase initiale, phi de UC, bon, vous savez que à l'instant t égale 0, UC de t, remplaçant t par 0, égale à UC max, sinus phi de UC, n'est-ce pas? Phi de UC, qui est à son tour égal à UC max, car en 2 à t égale 0, le condensateur est complètement chargé, sa tension égale à UC max. Donc, UC de t, lorsque t égale 0 égale à UC max, sinus phi de UC, qui est égal à UC max, je peux déduire alors que sinus phi de UC est égal à 1. Quel est l'angle dont le sinus est égal à 1? Bien sûr, phi de UC égale à bien sûr pi sur 2. Finalement, notre solution de l'équation différentielle UC de t
égale à 12. Je remplace UC max par 12. Oméga 0 par 10, 3. Phi du UC par pi third égale à 12. Sinus 10 à la puissance 3 t plus pi sur 2. Voilà notre solution UCUT. N'oublie pas les unités. Avec t s'exprime en secondes et la tension UC en volts. Merci beaucoup et n'oublie pas de s'abonner à notre chaîne. Bye bye.